Welcome guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui m'a été beaucoup demandée. Genre vous avez pas idée hein, ça a été vraiment la vidéo la plus demandée. Genre dans mes commentaires, Insta c'est une D. Donc voilà, sachez que ça arrive aujourd'hui. En tout cas, aujourd'hui on va faire une vidéo débrief de ma classe de première, de mon année de première. Et du coup là je vais le faire un peu sous forme de FAQ. D'une, ça me facilitait l'écriture de la vidéo. Et de deux, parce que comme ça je parle directement des points par lesquels vous étiez intéressés. Donc voilà, je propose qu'on commence. J'ai fait une story sur Instagram, donc voilà. Alors, premièrement, il y a une question qui est intéressante. Comment on choisit nos spécialités pour la première en fin de seconde? Déjà, premièrement, dans mon expérience, j'ai choisi mes spécialités uniquement en fonction des matières que j'aimais et non pas en fonction des études que je vais faire, étant donné que je n'ai aucune idée des études que je vais faire. Et sinon, bah, tu choisis en fonction de tes métiers que tu veux faire. Renseigne-toi sur les écoles. Si tu as des projets de métier, bah, c'est facile de trouver les écoles qui vont te permettre d'arriver à ce métier. Ensuite, tu regardes qu'est-ce qu'il faut pour entrer dans ces écoles, quelle spécialité il faut choisir, ou même quelle filière technologique peut-être. Voilà, c'est comme ça que tu choisis tes spécialités. Prochaine question, est-ce que tu as regretté tes choix de spécialité? Non, pas du tout. Je suis une menteuse. Maths, j'ai regretté. Genre vraiment, j'ai regretté quasiment à tous les chapitres qu'on faisait. J'ai regretté. Mais c'est parce que le niveau est vraiment supérieur à la seconde. Genre en seconde, les gars, j'avais 19, plus de 19 de moyenne en maths. C'était la belle vie. Je prenais tout en classe, etc. Spé maths. On m'avait pas prévenu que le palier il serait aussi grand là. En tout cas, ça fait toujours plaisir de se prendre une claque dans la gueule. Pardon, je deviens vulgaire. Spé maths, si vous voulez un avis sur la spé maths, préparez-vous. Après, je sais, il y a des cracks. Genre, au bout d'un moment, je ne fais pas partie de ces gens. J'étais une crack jusqu'en seconde. Après, c'était ciao. Après, je dis ça, j'ai quand même eu 14,90 de moyenne en maths au premier semestre et 15 et quelques au deuxième semestre. Donc, en vrai, je sais pas de quoi je me plains. Mais sachez que j'ai dû j'ai dû travailler, hein. Mais j'ai vraiment choisi cette spé parce que ça te permet d'avoir des débouchés partout. Voilà, donc t'as pris maths, t'es accepté, j'ai l'impression, partout. Donc écoutez, étant donné que je n'ai toujours pas d'idée d'études, d'idée de métier, bah je prends les spé où aussi j'avais le plus de débouchés possible. Les maths se sont imposées et s'imposeront donc jusqu'à la terminale. Ensuite, AMC, anglais, monde contemporain. Cette spé a été vraiment l'aspect pour remonter ma moyenne. Normalement c'est une D, cette spé a été là uniquement pour remonter ma moyenne. J'avais 19,89 de moyenne en AMC au second semestre et je devais être pas loin au premier semestre. Genre vraiment, c'est tellement facile. C'était incroyable. C'est trop bien, en plus on faisait des trucs intéressants, beaucoup de présentations orales. Ma prof, un amour. Cœur sur vous madame. C'était incroyable. Voilà, vraiment l'aspect chômage. AMC, c'est l'aspect que je lâche en terminale. Je sais pas, pour moi c'est une spécialité qui va plus t'emmener vers des trucs littéraires, donc ça servait à quoi que je garde maths et AMC, genre c'est grave mélangé. Ensuite, j'avais la flemme de préparer 2 oraux, même si je sais que en général les épreuves d'AMC sont très bien réussies, les gens ont de très bonnes notes au bac. C'est pas pour moi. Pardon. Et enfin, dernière spécialité que j'avais, SES, sciences économiques et sociales. C'était super intéressant, j'ai vraiment kiffé cette matière. Malheureusement, j'ai quand même eu une grosse baisse de moyenne. J'étais à 18-19 en seconde et là, je suis passée à 14 et quelques. C'est vraiment une spé qui m'a fait perdre des points quoi. Dans ma moyenne générale, d'ailleurs moyenne générale de cette année, premier semestre, j'étais à 16,09 et deuxième semestre, j'étais à 16,70. Ouais, donc il y a quand même une augmentation, mais il faut savoir que mes spé du coup, maths et SES, ça m'ont fait vraiment baisser. Mais écoutez, c'est comme ça, mais du coup SES, je garde l'année prochaine pour les déboucher et parce que ça m'intéresse beaucoup. En première, ça va, il y a pas trop de travail, enfin tu révises. Genre moi, perso, j'avais pas de travail à part les contrôles à réviser. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé mon prof parce que du coup, il y a pas beaucoup de choses à faire à la maison, à part nos fiches et apprendre. Non, sinon c'était une bonne matière et je suis juste déçue du coup de mes résultats et j'espère que j'arriverai à booster un peu tout ça en terminale. Précision, t'as 3 thèmes en SES. La politique c'est vraiment rien. Nous on a fait un seul chapitre en politique. Sachez qu'on n'a pas fait beaucoup de social, de sociologie comparé à l'économie. C'est vraiment de l'économie à 60% du temps. Si vous aimez pas l'éco, si vous aimez pas ça, je vous conseille vraiment pas. C'est juste, soyez prêts quand même pour bouffer des leçons, des exemples. En fait, il faut vraiment que tu apprennes ton cours, que tu l'imprègnes et que tu le remettes sur ta copie. Donc voilà, si vous aimez pas ce genre de fonctionnement, je vous conseille peut-être pas. Mais écoutez, en tout cas, moi j'ai trouvé ça super intéressant et ça a toujours été ma méthode de travail d'apprendre par cœur. Est-ce que ça m'a vraiment dérangé? Pas plus que ça. Mais du coup voilà pour mes spécialités. Oh, c'était un gros morceau là. Une autre question, oui pardon, je suis vraiment déboussolée là, ça fait trop longtemps que j'ai pas fait de vidéo face cam. Oui, du coup la différence entre la seconde et la première,
Alors là, nos futures premières là, qui me regardent, sachez que à 95% des gens à qui j'ai demandé, ils m'ont tous dit la première c'est cardio. Et je fais évidemment partie de ces gens là. Les gars, la première c'est cardio. Après, tu vois, ça je sens, tu vois, les gens en études sup, si jamais il y a des gens en études sup qui vont me regarder, ils vont être en mode ah ma belle, t'es pas prête pour ce qui t'attend. C'est pas grave. Maintenant là, quand je compare à toutes mes autres années de ma scolarité, mais la première c'est cardio hein. Genre la seconde, excusez-moi, la seconde c'était vraiment OSEF. Je travaillais, j'avais une bête de moyenne générale, j'avais plus de 17 à tous les semestres. J'étais in the game, genre vraiment. Et j'arrivais comme à faire des vidéos par-ci par-là, non. La première, pardon, j'ai re-regardé ma vidéo sur mon débrief de la seconde. J'étais là, ouais, c'est compliqué le sommeil. Les gars, je pouvais enchaîner une semaine où je me levais à 5h du mat pour faire mes devoirs, pour apprendre mes leçons. Des semaines entières avec 6 heures de sommeil par nuit. Là, encore une fois, vous allez me dire Noémie t'abuses. C'est vraiment pas une blague. Et je sens que ça va être encore pire l'année prochaine. En fait aussi, je suis une procrastineuse. Je sais pas, bref, je procrastine beaucoup. Ça veut dire forcément, mon sommeil, il en pâtit. Et les gars, sachez l'SP, il faut se donner. L'aspect maths en tout cas. L'SP, il faut vraiment que vous vous donniez parce que peu importe l'aspect que vous lâchez, elle aura quand même un assez gros impact sur votre moyenne du bac parce qu'elle a quand même un gros coef. Ensuite, toutes les autres SP, bah, vous êtes obligé de suivre parce que si vous suivez pas, comment vous allez faire une deuxième année de spécialité avec des lacunes sur votre première année? Pas ouf. Pour tout ce qui est le tronc commun, ça allait. Comparé à la seconde, je voyais pas trop de différence. C'est vraiment les spécialités, hein. La différence d'emploi du temps aussi. La différence d'emploi du temps, c'est une dinguerie, hein. J'en pouvais plus. Donc voilà, la charge de travail, elle est supérieure. La pression scolaire, tout ça, c'est revenu pas mal. Ah, écoutez, j'ai vraiment été une stressée de la vie. Je pense que vous l'avez vu dans mes premiers vlogs de l'année scolaire de première. Je pleurais en vidéo parce que j'avais trop de choses à faire. Après, est-ce que j'ai repleuré pour des cours? Peut-être, mais pas beaucoup. J'ai quand même pris sur moi, mais sachez que j'ai été énormément stressée, que j'ai été énormément angoissée à cause de cette année. Voilà. Vous allez me dire Noémie t'abuses, écoutez c'est ma manière de gérer le stress, elle est pas bonne, je sais, mais c'est comme ça que je l'ai vécu. Et autant être honnête en fait, c'était vraiment pas une bonne année, niveau santé mentale. Genre vraiment, j'avais envie de péter mon crâne. C'était compliqué pour moi de décrocher des cours parce que concrètement les seuls trucs que je faisais hors des cours c'était regarder les réseaux. De temps en temps je sortais avec mes amis mais je faisais plus mes passions parce que j'avais plus le temps, parce que faire des montages YouTube les gars ça peut me prendre entre 3 et 10 heures de montage. Le tournage, les écritures de vidéos c'est long et c'était impossible à caser dans mon emploi du temps, donc j'ai aussi beaucoup arrêté d'écrire de la musique, ce qui est aussi une des choses que j'aime le plus faire. C'est aussi peut-être ça qui a fait que ma santé mentale était pas ouf, c'est que toutes les choses qui me permettaient de m'épanouir pleinement, j'ai tiré un trait dessus parce que j'étais 100% sur les cours ou en train de procrastiner parce que j'étais sur les réseaux sociaux. C'est vraiment un truc qui m'a beaucoup impacté et j'arrivais vraiment pas à décrocher des cours parce que j'ai cours le samedi et ça c'est vraiment un truc que j'espère qui j'espère va changer l'année prochaine. Mais pour vous dire du coup, de lundi à samedi je suis en cours, je fais mes devoirs le dimanche. Est-ce qu'à un seul moment je coupe du lycée, je coupe du stress, je coupe de tout ça? Non. C'est certainement pour ça aussi que j'en pouvais plus et que bah ça me saoulait en fait. Voilà, tout simplement, c'était vraiment épuisant. Voilà, un niveau santé mentale, c'est tout ce que je peux dire. Après, en soi, dans le bac de français, il y avait du stress, mais je sais qu'il y a des profs qui mettent plus la pression. Moi, sur la pression, je l'ai pas trop senti, je vais pas vous mentir. Ensuite, mes conseils pour réussir la première. Attendez, je me mets à l'aise au bout d'un moment, voilà. Mes conseils pour réussir la première, organisez-vous. Voilà, je pense que tout le monde vous le dira. Concentrez-vous beaucoup sur vos spé. Voilà, si jamais vous avez 2 évals, une de spé, une de tronc commun, pitié, allez vraiment vers vos spé. Je sais que pour beaucoup de lycées qui font ça, ils vous mettent des coefs dans votre moyenne, ils mettent les coefs du bac. Autant vous dire qu'il faut mieux se foirer sur une éval de tronc commun qu'une éval de spé. Donc voilà, concentrez-vous sur vos spé, beaucoup. Par pitié, ne procrastinez pas. Je sais, c'est facile à dire, mais ça m'a tellement mis dans la merde. Ça m'a tellement mis dans des états pas possibles. Vraiment, c'est un conseil d'amis que je vous donne. Ne procrastinez pas, parce que ça vous emmènera que des emmerdes, ça vous fera juste stresser pour rien. Prenez de l'avance et ça n'ira que mieux, je vous en supplie, faites ça. Oui, par rapport au bac de français, je vais commencer à donner des conseils maintenant. Dès que vous avez un nouveau texte, dès que votre prof vous donne une nouvelle analyse de texte et que vous avez besoin de faire des fiches sur vos textes, faites les fiches au fur et à mesure et relisez-les régulièrement. Comme ça, vous n'aurez pas à les apprendre une semaine avant le bac, comme j'ai fait. Et comme vous l'avez vu du coup dans mon vlog, c'est pas compliqué à apprendre, c'est pas compliqué à redire, mais je reviendrai sur ça tout à l'heure. Mais par pitié, faites vos fiches au fur et à mesure, faites des entraînements de sujets de dissertation, de sujets de commentaires. Ne négligez aucun des 2 sujets. Moi j'ai eu beaucoup de chance, et je vous dirai mes notes après, mais mes notes sont déjà dans ma dernière vidéo. Mais j'ai complètement négligé la dissertation, j'ai fait 0 dissertation de toute l'année. Je me suis focus sur le commentaire. J'aurais pu totalement me foirer en commentaire. Heureusement ça s'est pas passé.
heureusement, je sais pas par quel miracle, peut-être parce que j'ai travaillé aussi, mais ne négligez aucun des deux sujets. Ça ne vous donnera que l'embarras du choix de travailler les deux et ça ne fera que vous rassurer. Voilà. Donc mon petit conseil. Ensuite, pourquoi pas lire les œuvres au fur et à mesure, parce que moi j'ai lu 2 œuvres plus leur lecture cursive, du coup les lectures qu'on choisit. Attendez, en fait je vais vous récapituler pour ceux pour qui c'est pas encore très clair. Dans une année, vous allez aborder 4 sujets d'études: le roman, le théâtre, la poésie et la littérature d'idées. Pour les 4 sujets, vous allez avoir une lecture que vous allez travailler en classe avec votre prof. Au total, vous allez avoir 4 œuvres étudiées en classe. En plus de ces 4 œuvres, vous allez avoir une lecture cursive à choisir. Donc votre prof va vous donner une liste de livres, il va vous dire vous en choisissez une, vous la lisez, vous l'étudiez. Donc ça c'est personnel. Donc au total vous avez 8 livres à travailler, 4 en classe, 4 de votre côté. Je n'ai lu que 2 œuvres, les 2 du premier semestre, Gargantua et La peau de chagrin. Donc la littérature d'idées, le roman, plus leur lecture cursive. Donc pour la littérature d'idées, j'avais choisi Candide, parce que je l'avais déjà lu en seconde, donc je l'ai même pas lu en fait en première, j'avais juste les souvenirs. Et en plus de cela, j'avais lu Le Parfum pour le roman de Patrick Suskind, qui est donc l'œuvre que j'ai présentée à l'oral pour le bac. Ensuite, les œuvres du second semestre, je n'y ai pas... Je les ai achetées, hein. Vous savez, je suis vraiment allée en magasin, j'ai fait payer mon père pour ces putains d'œuvres. Je ne les ai jamais ouvertes. Mais donc, lisez vos œuvres, parce que même si j'ai eu une bonne note en ne les lisant pas, je pense que ça fait pas de mal. Ça fait toujours de la culture en plus, et ça peut toujours être intéressant de les citer dans vos dissertes, dans vos commentaires, pour les ouvertures, etc. Donc voilà, je vous conseille de les lire toutes au fur et à mesure. Un autre conseil pour la première ? Non, en vrai, à part vous organiser au fur et à mesure, je vous dirais aussi d'apprendre de vos bacs blancs, des erreurs que vous avez faites, regarder le barème, là vous avez pas réussi, relire vos copies, vous dire ok donc ça c'est pas bon, je vais retravailler. Donc voilà, mes conseils pour le bac de français et pour la première. Ça c'est une petite question, je vais la faire maintenant. Est-ce que tu as eu du mal à gérer YouTube plus les cours ? Je pense que vous l'avez vu, hein, je pense que ma fréquence de publication de vidéos pendant les cours parle d'elle-même. J'ai pas du tout réussi à gérer les deux. Genre vraiment, mais pas du tout, hein. Même pendant les vacances. En fait, le truc, c'est que j'étais tellement épuisée par les cours que les vacances, j'avais la flemme de me donner pour YouTube. J'avais même plus l'énergie, je voulais juste dormir et qu'on me laisse tranquille. Et encore, je travaillais pendant les vacances pour les cours et tout. Donc écoutez, j'ai pas du tout réussi à gérer et c'est vraiment un truc que je veux améliorer. Ouais, alors cette question, elle m'a fait rire parce que je suis tellement mal passée pour vous donner ce genre de... Comment s'organiser pour le bac de français dès la rentrée. PS, j'adore son contenu. Merci. Je t'aime trop meuf. Oh purée. Cœur sur toi. C'est trop mignon. Merci. Du coup, comment s'organiser dès la rentrée ? Fais tes fiches au fur et à mesure sur tes textes et entraîne-toi, fais des sujets de commentaires et de dissertes au fur et à mesure de l'année. C'est tout ce que je peux te conseiller parce que moi j'ai pas fait ça. Du stress, hein, du stress. Au bout d'un moment, les gars, à 3 jours du bac, je vais terminer mes fiches pour l'oral. C'est la honte. C'est la honte, les gars. Par pitié, ne faites pas ça, vraiment. Faites-les au fur et à mesure, vous vous éviterez de sacrées frayeurs. Hein. Donc je vais vous donner mes notes parce que depuis tout à l'heure je parle, mais ça peut paraître flou étant donné que vous n'avez pas eu mes résultats. Qu'est-ce que j'ai eu à mon bac de français ? Mesdames et messieurs, j'ai eu 16 à l'écrit avec le commentaire et 19 à l'oral. Sachez que je suis extrêmement contente. Si vous voulez ma réaction en direct, elle est dans mon dernier vlog. Je pensais sincèrement avoir 10 à l'écrit. Hein. Genre vraiment. J'étais choquée, hein. Honnêtement, j'étais choquée. L'oral, vous savez pourquoi j'ai perdu un point à l'oral ? C'était sur la grammaire. D'ailleurs, ah si, j'ai un conseil pour vous pour le bac, pour l'oral du bac. Ça, c'est un conseil mondial. Pour la présentation de l'œuvre, parce que vous devez le savoir, mais je vous le redis si jamais. L'oral, il est divisé en 2 parties. T'as premièrement la partie sur le texte sur 12 points. Dans la partie du texte, t'as 2 points de lecture, t'as 2 points de grammaire, donc t'as une phrase qui va te donner une phrase du texte que ton examinateur va te donner. Il va dire que tu vas m'analyser la subordonnée ou tu vas m'analyser la négation ou l'interrogation. Donc voilà, subordonnée, interrogation, négation, c'est les 3 points de grammaire que vous allez travailler. Donc ça, c'est sur 2 points. Ensuite, l'analyse de texte, c'est sur 8 points. Et ensuite, t'as les 8 derniers points, c'est sur la présentation de ton œuvre. Donc tu vas devoir présenter ton œuvre. Quand tu présentes ton œuvre, tu te concentres sur ton ressenti, sur ton expérience de lecture. Premier conseil pour l'oral, pour la deuxième partie de l'oral, parce qu'en soi j'ai vraiment pas de conseil pour la première, c'est juste tu travailles, t'apprends. Pour la présentation du coup du livre, tu te concentres sur ce que tu as ressenti, sur ton expérience de lecture. Peut-être dire quand est-ce que tu l'as lu, en quoi ça a impacté ta vision de la lecture, en quoi la lecture a impacté ta vision de voir le monde. On ne sait pas, au bout d'un moment si tu veux broder c'est le moment. Je dis pas de faire des mythos gargantuesques, mais enjolive. Ensuite, tends des perches à l'examinateur. Moi par exemple j'avais dit j'ai beaucoup aimé ce livre parce que j'avais pas de personnage préféré. Point. Devinez ce qu'elle m'a posé comme question. Pourquoi n'as-tu pas eu de personnage préféré ? Et ça c'est des questions que tu peux préparer en amont basées sur ta présentation du livre. Donc par pitié faites ça, il faut pré-shot les questions et il faut prendre la perche. Et la plupart du temps ton examinateur va prendre la perche. Et il va encore plus la prendre si tu prends une lecture cursive qui n'est pas étudiée en classe. Pourquoi ? Parce que les études, les
œuvres étudiées en classe, c'est des œuvres que ton examinateur va connaître par cœur. Tous ceux qui ont présenté Gargantua là, eh purée hein, vous avez le courage. Moi j'ai pas donc j'ai pas fait. Prenez pas des œuvres étudiées en classe parce que c'est des œuvres que vous allez étudier pour des dissertations, que vous allez étudier pour des commentaires, c'est des œuvres que vos profs vont connaître par cœur. Donc forcément, il va être beaucoup plus susceptible de te poser des questions super pointues sur cette œuvre. Et ça, c'est vraiment un truc que je ne voulais pas. C'est pour ça qu'il faut prendre une lecture cursive. Parce que si t'as un peu de chance, ton examinateur n'aura pas du tout lu l'œuvre, il se sera peut-être renseigné en vif, mais il n'a pas le temps de lire toutes les œuvres cursives de tout le monde. Là, tu es sûr qu'il va prendre des perches, parce qu'il va pas avoir d'idée de questions. Donc voilà, en plus, autre chose qui peut être vraiment super bénéfique pour ton oral, c'est de citer des passages du texte. Moi, j'avais mis des post-it sur mon livre, il est là-bas, pardon, je la flemme de le prendre. Mais du coup j'avais mis un code couleur pour chaque truc. Un code couleur pour le personnage principal, un pour ses victimes, enfin parce que moi c'était une histoire un peu de meurtrier, bref. Ça t'as le droit. Ça veut dire que tant qu'à faire, moi par exemple je parlais, je développais quand la prof me posait des questions et je disais par exemple dans ce chapitre, je prends mon livre, je l'ouvre, je lis, je cite le livre. Et ça je suis sûre que ça a vraiment fait la diff dans ma présentation, dans ma deuxième partie de l'oral. Et je voyais que la prof appréciait. Et ça je l'ai fait genre 3-4 fois. Donc ça c'est vraiment super bénéfique pour vous. Donc si jamais vous voulez prendre l'astuce, n'hésitez pas, voilà c'est vraiment excellent. Et moi du coup j'ai eu beaucoup de chance parce que d'une part mon examinatrice était adorable. Deuxièmement, je suis tombée sur le texte qu'on a étudié au tout début de l'année, donc notre premier texte donc sur Gargantua. Donc je le connaissais vraiment sur le bout des doigts, ça faisait depuis le premier semestre que je l'avais révisé, donc ça me va en fait, ça me va. Et ma prof ne connaissait pas l'œuvre que j'avais choisie pour l'oral, donc c'est pour ça que forcément elle a posé toutes les questions que j'avais pré-shot, donc c'est excellent. Donc déjà préparer des réponses par rapport au mouvement, pourquoi votre livre appartient à tel mouvement, préparer des petites connaissances sur l'auteur, préparer des réponses si jamais on vous pose des questions sur une œuvre similaire, sur un auteur similaire, un auteur de la même époque. Ça je sais qu'ils aiment bien poser des questions sur ça, en tout cas moi ils m'en avaient posé au bac blanc. Pour la première partie de l'oral, je vous conseille de ne pas toujours utiliser les mêmes mots de liaison. Ouais, essayez d'expliquer clairement, de pas trop vous répéter. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Alors là, j'ai deux questions qui se rejoignent. Est-ce que le bac de français c'est dur à apprendre, notamment les textes, et comment se passent les révisions et les épreuves du bac de français? Je vais englober du coup ces deux questions ensemble. Les révisions de bac. Alors déjà, non, je vais vous parler d'abord des épreuves. Les épreuves de bac, vous avez l'écrit du coup, qui est tout le monde à la même date. Vous avez deux sujets, un sujet de dissertation, un sujet de commentaire, sachant que du coup les deux sujets ne peuvent pas, à ma connaissance, être sur le même objet d'étude. Donc nous cette année on a eu la poésie en dissertation, le roman en commentaire. Sachez que pour le commentaire je vous ai mis mes fiches de révision sur ma dernière vidéo dans la barre d'infos, donc si jamais vous voulez prendre allez-y, parce qu'en vrai je dis tout dans ces fiches, donc en vrai de vrai je pense que ça sert à rien que je m'étale là-dessus. Mais du coup voilà du coup pour les épreuves. Et du coup les révisions comment ça se passe? Alors ça du coup ça dépend évidemment de chacun. Moi j'ai d'abord révisé l'écrit, après l'épreuve écrite j'ai révisé l'oral. Moi je vous conseille de réviser quand même avant, de vous préparer avant, ça vous évitera du stress en fait. En vrai les révisions de l'écrit, j'ai fait mes fiches, je les ai apprises, donc en vrai ça allait. Je vous conseille pour vraiment l'écrit de faire des sujets d'entraînement, de les donner à votre prof qui vous corrige, parce que je sais qu'en général les profs ils sont toujours ouverts à vous corriger des exercices que vous faites de votre côté. Ça vous aidera beaucoup plus que d'apprendre seulement des fiches sans pratiquer. Pour l'épreuve orale, je me suis pris je crois 9 jours à l'avance. 9 jours avant mon passage à l'oral. C'était vraiment une de la pire idée que je pouvais avoir. Mais au final on s'en est sorti, donc écoutez... Mais je vous conseille vraiment pas de faire comme moi. Même si je sais là, il y en a certains qui regardent la vidéo, vous aussi vous serez pareil, 10 jours avant le bac, vous serez en mode ah merde, j'ai pas commencé à réviser. Je vous vois et je vous comprends parce que j'ai été dans cette situation, mais pitié, vous regardez cette vidéo autant que ça vous serve et autant que vous preniez mes conseils et que vous les appliquiez finalement. Est-ce que c'est dur à apprendre les textes? Non, mais ça je sais que ça dépend des personnes en fait. Donc il y a plusieurs méthodes, il y a des gens qui te disent de prendre ton texte, de surligner, donc surligner telle couleur les points grammaticaux, de surligner de telle couleur les figures de style, de surligner de telle couleur. Moi j'ai pas fait comme ça, je sais pas comment ça rentrait facilement dans ma tête et j'ai eu beaucoup de chance hein. Mais je lisais ma fiche avec les analyses et en fait quand je relisais une première fois ma fiche, j'apprenais pas, du coup je lisais et en fait je lisais avec le texte vierge à côté. Et du coup quand je lisais ma fiche, je lisais comme si je présentais directement l'analyse de texte. Donc je lis ça de manière active du coup et ensuite je prenais mon texte vierge et je faisais mon analyse. Et c'était bon, j'avais appris, je connaissais. C'est pas donné à tout le monde de retenir aussi vite et je sais pas comment c'est possible honnêtement, mais vraiment je faisais ça, en 45 minutes j'avais un texte. C'était vraiment
pratique du coup. Et la seule chose qui a été compliquée pour moi, c'est que mon prof nous a donné des analyses qui étaient très longues et très développées avec des choses pas forcément utiles. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, c'est l'inverse, ils ont des analyses trop courtes. En fait, les textes étaient trop longs, même mon examinatrice l'a dit, on a un peu dépassé le temps, mais le texte était très long donc c'est pas grave. Le vrai truc qui m'a saoulée pendant la révision et qui a été vraiment compliqué, c'est de faire rentrer l'analyse dans 8 minutes. Voilà, c'était vraiment le seul truc qui était chiant et sur lequel j'ai dû passer du temps. Mais sinon, voilà comment j'apprenais mes textes quoi, et je vous mettrai à l'écran un exemple de fiche, à quoi mes fiches ressemblaient. Donc est-ce que les textes sont genre à apprendre? Pas forcément. Ok, il y avait juste une dernière question. Du coup, comment s'est passé ton bac de français? Au global, ça s'est bien passé. Je pensais sincèrement avoir complètement raté l'écrit. Et au final, j'ai eu 16, merde, c'est incroyable. Et l'oral, je savais que j'avais bien réussi. Je vous avais fait, à la fin de mon oral, je vous avais fait un plan de vidéo où je vous expliquais comment ça s'était passé, mon ressenti et tout à chaud. Donc je savais que j'avais bien réussi. Mais je pensais avoir genre 17, je pensais pas avoir 19. Ça a été une très belle surprise. Donc voilà comment ça s'est passé. Bah en soi ça s'est bien passé. Purée, je pensais vraiment pas avoir de si bonnes notes, hein, sachez-le. Parce qu'en plus, je suis obligée de le redire ici, mais j'ai un prof, tout le monde dans ma classe est d'accord pour le dire, il nous a vraiment pas bien préparé au bac. Écoutez, je crois que j'ai fini. Attendez, il y avait juste un petit mot d'une Mabel qui a mis ses notes, ces trucs là. Tes vidéos YouTube sont vraiment une safe place, j'attends tes vidéos avec impatience. Sache que t'es un amour. Voilà, je me permets parce que c'est trop mignon en fait. Tu es un amour, je suis sincèrement contente que mes vidéos puissent vous plaire à ce point. Sachez que c'est vraiment mon objectif. Quand je publie une vidéo, je me dis, j'espère que ça permettra de leur faire oublier un petit peu le quotidien, le stress du quotidien, de leur faire penser à autre chose. Et de voir que ça marche vraiment pour certaines personnes, c'est un plaisir. Parce que moi je vais sur YouTube pour regarder des gens qui me font rire, pour regarder des gens qui me divertissent, qui me font oublier le stress de l'école et tout ça. De savoir que mes vidéos ont cette utilité chez vous, c'est une consécration en fait. Ça va me faire pleurer. Voilà, j'ai les larmes dans les yeux si vous voyez pas. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je crois que j'ai vraiment traité de tout. Je vais dire ne stressez pas pour la première. Ça va se passer, écoutez, ça va se passer. Je vais pas vous dire que ça va bien se passer parce que est-ce que ça s'est bien passé pour moi? Quand tu vois les résultats, oui, mais ce qu'il y a derrière ces résultats, c'est pas ouf. Donc, écoutez, ça va se passer. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager si vous le voulez, à vous abonner. Et voilà, moi je vous dis bye et à une prochaine vidéo. Je vous aime. Wait a minute, all good just a week ago. At my house, we party every weekend. So on the radio, that's my favorite song. Make me bounce around.